prier, tu vas demander à ton Dieu qu'il puisse garder ton cœur. Tu vas demander que la parole qui va venir aujourd'hui soit une parole agréable, une parole succulente. On a dit que ce n'est pas que du pain que l'homme vivra, mais de tout ce qui sera de la bouche de l'Éternel. Là, tu peux encore demander que cette parole-là qui te donne la vie, qui te permet de vivre, puisse encore être succulente, que réellement elle puisse avoir un impact. Dispose encore ton cœur, que même là où tu voulais avoir quelque chose, laisse l'Éternel puisse faire aujourd'hui et qu'il puisse te parler. Prions. Éternel des armées, je viens encore devant ton trône, Yahweh, car nous voulons avoir quelque chose de toi. Nous voulons, Yahweh, qu'aujourd'hui, cette parole puisse nous encore aujourd'hui, avec ta parole puisse nous toucher, que la parole puisse nous faire que même là où nous pensons, que même là où nous voulions avoir quelque chose, on peut plus nos attentes. Il y a une vie qui peut au-delà des espérances, qui nous donne au-delà même de ce qu'on veut. Laisse-nous penser même imaginer. Viens encore aujourd'hui. Viens encore et donne la porte à quelque chose. Dieu est là. Permets encore quelque chose. Je viens par le nom puissant de Jésus de Dieu, merci. C'est toi qui nous as protégés, Seigneur, et pour que nous sommes bien jusqu'aujourd'hui. Si nous comptons les années par rapport à nous les humains, mais toi, depuis que tu as permis que nos parents, nos mamans puissent nous concevoir dans leur ventre, permet que nous puissions vivre pour voir le jour de l'éternel, nous te disons merci. C'est le monde que nous sommes arrivés le 28 décembre. Dernier mois pour clôturer avec la nouvelle année, Seigneur. Nous te disons merci dans cette église, Père éternel, qui a protégé chacun de nous, Père éternel. Tu as permis que notre Dieu roi et tout le monde dans cette église soit en vie. C'est pour cela que nous venons dans le nom de Jésus de dire merci. Ce n'est pas par notre frère, Seigneur. Ce n'est que par ta grâce, par ton amour. Tu nous as guéris dans beaucoup de malades, Seigneur. Tu nous as épargnés dans beaucoup de choses, Père éternel. Nous venons dans le nom pour ça que je te dis merci. Sincèrement, Père éternel. Nous recommandons ce temps au Seigneur, Père éternel, que tu puisses nous parler. Dispose le cœur de chacun, Père éternel. Laisse que ta parole, Seigneur, puisse prendre la place dans le nom de Jésus. Laisse que la parole puisse guérir, pour donner la paix et la joie. Puisse bénir, tant spirituel, tant financièrement, dans le nom puissant de Jésus. Et je prends l'autorité. C'est toute puissance de l'ennemi. C'est toute puissance des diables en ces lieux. Je les repousse loin dans cet endroit, dans le nom puissant de Jésus. Laisse que le sang de Jésus couvre cette église. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. Amen. Amen. Assez. Amen. Je salue tout le monde dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche. Il faut que nous avons commencé 2025. C'est le 28, dernier dimanche. Amen. Amen. Dieu nous a fait à chacun de nous grâce d'être en vie. Alléluia. Amen. Mais nous sommes en train de parler de quelque chose de très important. Amen. Amen. Faites ici. Amen. Chez les jeunes filles, chez les mamans, ils ont quelque chose de 5 faits de cycles. Ils ont des cycles. Amen. Quand ils rentrent dans leur période. Mais c'est différent par rapport à ce que nous sommes en train de parler. Amen. Et eux aussi, ils ont des cycles. Mais nous ne parlons pas de ça.
Mais on dit toujours c'est cycle. Alléluia. L'homme de Dieu a parlé, nous a menés dans ce qui concerne notre vie, à regarder comment nous sommes en train de se comporter devant l'Éternel dans les choses négatives, dans notre façon de se comporter. Il nous a montré que nous devons changer notre vie et rentrer dans une nouvelle saison. Abandonner les choses anciennes et rentrer dans de nouvelles choses. Amen. Quand la Bible dit, celui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses sont passées. Alléluia. Amen. Si je me souviens de notre bien-aimé Samuel, on appelait Samuel Mungele. On l'avait amené à Salem pour aller se baptiser là-bas. Ils ont reçu les baptêmes. Samuel était petit. Il a regardé à Salem, à Shekinah. Ils ont regardé comme ça. Comme les enfants. Il a eu le courage. Il est venu auprès du pasteur. Mais pasteur, qu'est-ce qui a changé? Je croyais que quand les deux vont rentrer dans l'eau, ils sortent. Ils vont changer peut-être de leur têtier. Amen. Mais je vois que chez les Salem sont pareils. Mais lui, il croit que le changement, ça va être quelque chose qui est physique. Mais c'est quelque chose qui est spirituel. Alléluia. Donc, on était étonnés les jours-là, mais ça nous a enseigné quelque chose. C'est pour cela que laissez les enfants venir à l'église. Quand ils posent des questions, nous, on va découvrir, on va analyser, on va rentrer beaucoup dans la profondeur de méditation. Ça nous pousse à aller chercher encore. Samuel là, il est en vie, mais il n'est pas parmi nous. Mais ce qu'il avait dit ça, nous on a retenu ça. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu a parlé sur le cycle, le cycle. Il avait parlé sur les noms. Il avait beaucoup expliqué. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur la saison. Amen. Comme on peut dire les saisons parce qu'il y a pluriel. Amen. Mais avant tout, on parle sur les cycles. Les cycles, selon les gens qui ont beaucoup fait des recherches, ils ont dit que c'est l'atmosphère de la Terre. C'est l'atmosphère du Soleil, la Terre qui tourne autour d'elle-même. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Quand il y a rotation, il y a changement. Amen. Rotation, comme je suis comme ça, je suis, n'est-ce pas? Position initiale. Si je commence à tourner, vous allez voir mon dos. Après mon dos, je tourne face. Après, je les tourne comme ça. C'est ça la rotation. La Terre ne tourne, parce que les autres, chacun a sa façon de définir. Les autres disent que la Terre ne tourne autour d'elle-même. Les autres disent non, la Terre ne tourne autour du Soleil. Ou bien de l'axe. Chacun a sa façon de définir. C'est pour cela qu'il y a des changements, il y a beaucoup de choses sur la terre. Dieu a dit que demandez, cherchez et vous trouverez. Dieu a tout créé. Ce n'est pas que les gens sont allés créer que la terre ne tourne. Non, c'est le système que Dieu avait fait. Mais Dieu a dit que cherchez. Nous, des fois, on ne cherche pas. Les scientifiques sont allés chercher. Ils ont découvert que la terre tourne. Même les immeubles, quand vous voyez les immeubles comme ça, sachez que l'immeuble fait toujours comme ça. Si l'immeuble ne bouge pas, ça va tomber. Quand on construit l'immeuble, on tient compte de tout. En électricité, on avait vu, il y avait une formule de mesure des règles. S'il y a un pendule devant moi, comme on dit montre devant moi, il y a des aiguilles. La façon moi je regarde l'aiguille, ou la façon pasteur de va regarder, ou pasteur Joseph va regarder, nous tous on ne va pas donner les mêmes réponses. Chacun a sa façon de dire. Moi je vis 1, l'autre dit moi je vis 5, l'autre dit moi je vis 6.
Alors, selon la formule, on a mis formule de mesure d'erreur. Si erreur, formule là va corriger. De façon que vous ne pouvez pas perdre beaucoup de choses quand vous êtes ici en train de fabriquer. Alléluia. C'est comme si Dieu, quand il a créé le monde, il a mis un système de rotation. Si vous voulez voir ça, nous en Afrique, quand on était petits, tu tournes en vitesse. Dès que tu ouvres les yeux, tu regardes comme ça, tu vas voir le monde tourne vite. Qui a déjà fait ça? Ça ne marche pas. Il y a au moins 3 personnes qui ont déjà fait cette expérience. Quand tu tournes vite en vitesse, tu tournes, tu t'arrêtes pas, tu ouvres les yeux. Tu vas voir, toi avec la terre, avec le soleil, la ligne, tout, vous êtes en train de tourner. Vous êtes en train de tourner. Quand tu vas fermer, quand tu vas rester calme, boum, tu vas voir que le monde ne tourne pas. C'est vrai que c'est toi qui as eu vertige. Amen. Donc, je vais l'expliquer. Nous allons prendre la Bible. Il y a un don de Dieu. La Genèse chapitre 1, verset 14. Donc, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Je ne vais pas être long, je vais laisser le temps au pasteur. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent arranger à l'église. Parce que nous n'avons pas eu d'autre endroit pour on peut se voir à tout le temps. On a l'occasion, on a des airs. Des fois, le pasteur peut aller dans chaque groupe des mamans, des jeunes, tout le monde pour parler. Ou bien les mamans ou les jeunes, ils ont des choses à arranger. Si on arrête ici, donc ça va être seulement les mardis. Les mardis, c'est collé avec les mercredis. Amen. Je ne vais pas être tellement long, il ne veut pas être long, il va être un peu court pour permettre à l'église à planifier autre chose. Amen. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur le premier verset chapitre du culte. Genèse 1, chapitre 1, verset 14. Amen. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. Amen. Tu vas lire encore Genèse chapitre 8, verset 22. Tant que la terre subsistera, les sémailles et la moisson, le fruit et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Alléluia. Amen. La parole du Seigneur. Nous y croyons. Les asseoir. Celui qui a créé ces mondes éternels, il a dit ceci. Celui qui a dit, il a dit, il y a la lumière dans l'étendue du ciel pour séparer les jours avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Amen. Dieu, il sait pourquoi il avait créé ça. Et il a séparé les jours, les semaines, les époques, des années. Amen. Dieu sait pourquoi. C'est lui qui a créé, c'est lui qui a séparé. Il sait pourquoi il a fait comme ça. Mais il a dit encore, tant que le monde existe, Amen. Ce n'est pas l'homme qui a dit. Mais que tant que le monde existera toujours, la loi des sémailles, l'hiver, l'été, tout ce que nous connaissons, ça va toujours exister. Amen. Ce n'est pas l'homme, c'est lui qui est Dieu. Nous allons revenir après. Nous allons rentrer dans Lévitique chapitre 25, verset 12, verset 8 à 14. Lévitique. Lévitique chapitre 25, 8 à 14. 8 à 14. Le Seigneur, tu
comptera 7 sabbats d'année, 7 fois 7 cette année, et les jours des 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs dans cette année de jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez à votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Alléluia. Ça, c'est l'éternel. Si vous regardez Jubilé, donc l'année va finir. Pour finir l'année, s'il y avait quelque chose, parce que pour eux, il y avait des esclaves, donc tu peux prendre quelqu'un comme serviteur, il te sert. Quand l'année arrive, une fois, parce que Dieu nous a dit ici, quelqu'un avait des dettes. Ils sont arrivés dans le temps de jubilé. Il a dit, je n'ai plus de dettes. C'est écrit dans la Bible. Donc c'est annulé. Amen. C'est annulé parce que dans le temps, il faut tout annuler. Dans le temps de jubilé, si tu étais esclave, tu vas être libéré. Amen. Donc, le fait de l'année, même dans le monde actuel, les présidents de la République, dans tout le monde, tous les présidents de la République, ils peuvent signer ordonnance, libérer les prisonniers. On appelle ça grâce présidentielle. Amen. Dieu aussi accorde ça. La jubilé, donc, fin de l'année, quand on fait fin de l'année, on arrive là, c'est la jubilé, on va libérer ce qu'il faut libérer. Les esclaves. La personne que toi tu as liée dans ton cœur, tu connais, tu sais. Sœur ou frère, dans nos familles, dans nos quartiers, au travail, tu sais, tu connais. Il faut libérer la personne. Libérer la personne. Jubilé. Si quelqu'un joue, il était footballeur. Oh, je vois ça souvent dans ceux qui jouent au football. Chez les musiciens, je n'ai jamais vu ça. C'est vrai que ceux qui jouent au football, il fait jubilé. Il appelle ses camarades et ses coéquipiers, comme ils utilisaient les mots. Venez, on fait jubilé pour X. Après jubilé, là, il ne va plus jouer. Amen. Donc, il faut libérer la personne que toi tu lis dans ton cœur. Laisse la personne libre. Fais le bilan de ta vie. Fais des signes. Amen. Amen. C'est ça, fais des signes. Libérer la personne qui soit libre, esclave ou serviteur. Tu les laisses tranquilles. Dieu a dit, vous n'allez pas s'aimer, vous n'allez pas travailler. Mais tout ce que vous avez déjà sémé, et vous allez commencer à manger ça. Vous n'allez plus travailler. À cette période-là. Tu vois, il y a 7. Le chiffre 7, je sais beaucoup expliqué ici. Quand on avait parlé sur 50 jours, après 50 jours, il y avait des 7 qu'on avait parlé. Mais ici, il se dit 7. Jésus aussi avait dit à Pierre, tu parleras et tu pardonneras à ton frère 7 fois 7 fois 7. Il y a toujours des 7. Dieu aime le pardon soit à la perfection. Amen. Pas à la moitié. À la perfection, donc, il n'y a plus rien. Quand tu vois la personne, non, tu ne vas pas trembler. Quand tu trembles, il y a quelque chose. La personne doit être libre dans notre conscience. Jubilé.
Amen. C'est très important parce que nous voulons quitter notre année pour rentrer dans la nouvelle année. Il faut purifier la maison, laver, pour recevoir des bénédictions de l'Éternel. Amen. Quand Dieu a dit ici, dans la Genèse que nous venons de lire tout à l'heure, où tu venais, Dieu dit ceci. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, les froids, la chaleur, l'été, l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Amen. Amen. Tant que la terre existe, nous allons moissonner. Amen. Amen. Toi, tu ne veux pas moissonner. Tu ne veux pas moissonner. Parce que Dieu a dit que tout ça va exister. On est en hiver. Hein? Dieu a cité hiver. Est-ce que l'hiver est parti? Je vais là-bas et regarde le manteau là-bas, à côté. Parce qu'il y a l'hiver. Quand Dieu dit, personne ne peut enlever. Amen. Personne ne peut enlever. Ça reste comme ça. Alléluia. C'est très important. Comme je dis que je ne vais pas beaucoup traîner, nous allons lire dans Marc, chapitre 11, verset 12 à 14. Marc 11, du verset 12 à 14. Oui. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla le voir, s'il trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Alléluia. Amen. Jésus-Christ qui est notre Seigneur Sauveur, il connaît toutes les choses. La Bible dit que rien n'est caché devant lui. Alors lui, il voulait amener quelque chose, enseigner ses disciples. Il marchait, la Bible dit qu'il a eu faim. Amen. Il a eu faim. Il avait envie de manger des fruits. Il est allé approcher d'un arbre. Il y avait un arbre à côté. Il avait envie de recueillir quelque chose pour manger. Il vient comme ça, il regarde, il n'a pas trouvé. Il a vu seulement des feuilles. Il n'a pas trouvé de fruits. Mais la Bible dit, ce n'était pas la saison. Qu'est-ce que vous comprenez là? Lui qui connaît toutes choses, il est venu, mais la Bible dit que ce n'était pas la saison. Amen. Mais il est venu chercher quelque chose. Lui qui connaît toutes choses. Il a dit, personne ne peut manger les fruits. Personne. Donc, quand il a dit comme ça, il a maudit. Si vous descendez plus tard, ses disciples, un jour, passant comme ça, Pierre a dit, Seigneur, regardez l'arbre que tu avais maudit, a séché jusqu'aux racines. Et lui commence à parler sur la foi. Amen. Nous rentrons dans la nouvelle année par la foi. Amen. Nous n'allons pas marcher comme nous sommes en train de marcher maintenant. Et nous allons activer notre foi. Donc nous allons vraiment avoir la foi dans chaque chose, croire à la parole de Dieu. Ce n'était pas la saison. Quand il y a la saison, l'arbre peut donner des fruits. Mais s'il n'y a pas la saison, ça ne donne rien. Mais lui voulait inculquer quelque chose de neuf à travers ses disciples. Amen. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 25, verset 24 à 27. Matthieu chapitre 25, verset 24 à 27. Je
Seigneur, Matthieu 25, 24, 27, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Alléluia. Ici, Seigneur Jésus a dit ceci. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Amen. Seigneur Jésus, quand il vient, là où il n'a pas semé, il va aller moissonner. Lui, il n'a pas de te demander. Comme il y avait cet arbre-là, lui, il est allé chercher. Lui, il vient, il ne te demande pas. Ce n'est pas moi qui a semé ça. Lui, il va venir chercher pour moissonner des récoltes. Il va venir. Seigneur Jésus vient dans ta vie pour moissonner. Moissonner. Le message est connu. Qu'est-ce que toi tu es comme ça? Là tu n'as pas semé, tu viens chercher. Là où tu n'as pas caché, tu viens chercher. Amen. L'année de la moisson. Jésus vient chercher quelque chose. Là où tu n'as pas semé. Il n'avait pas semé, il vient chercher. Lui demande à personne. Il va venir chercher dans ta vie des bonnes herbes. Amen. Et il n'a pas besoin de demander. Parce que si vous regardez, Jésus a dit, tu savais que je suis comme ça. Donc cet homme-là, il était rentré dans le cœur, dans les pensées de Jésus. Amen. Jésus même a dit que tu savais que je suis comme ça. Amen. Pourquoi tu n'avais pas pris mon argent là, donné ça au banquier qui laisse là-bas pour qu'il y ait des intérêts. Mais toi, tu as voulu de prendre ça, creuser et enterrer. Amen. Amen. Tu as la parole du Seigneur. On appelle ça, c'est là. La parole de Dieu, on appelle ça quoi? C'est la sémence. Dans Luc chapitre 13, il y avait quelqu'un qui s'aimait. L'autre graine tombait dans des épines, sur les pierres, à la rue. C'est la sémence. Nous avons la sémence. Jésus attend que la saison puisse être propice, donner de bons fruits. Amen. Quand il y a automne, hiver, printemps, les gens qui sèment ici, ils ont des difficultés. À été, ils vont commencer à récolter beaucoup parce que c'est bonne saison. Amen. Amen. Donc, rentrons dans cela. Jésus va venir dans ta vie. Les parents, des bilans. On appelle ça bilan. Souvent dans les compagnies, on dit que non. L'État dit, si le patron a fait beaucoup de recettes, il va prendre les paix, il va donner aux ouvriers ou aux employés. Il va donner. Amen. Amen. C'est dans les sociétés, parce que Joseph qui a travaillé, qui connaît. C'est comme ça. Il va prendre et puis il va donner. Donc l'église aussi, ou bien dans notre, comme nous sommes là, on va faire des bilans. Département de gêne. Parce que le messager est venu chercher, à la fin, il avait donné à d'autres 5 talents, 2 talents, à chacun un talent. Il est venu chercher comment vous avez travaillé. Amen. L'église aussi a besoin des rapports des jeunes, des mamans, des papas. Comment l'église fonctionne, comment l'église travaille. Où est le côté positif, où est le côté négatif pour améliorer. Amen. S'il n'y a pas ça, on va commencer à aller comme ça comme les moutons. On ne va pas savoir nos failles. On ne va pas savoir nos progrès. C'est très important l'église. Comme dans les sociétés, comme à l'école, comme dans la maison.
dit que mais cette année on a travaillé, mais ça, mais ici on a fait beaucoup de dépenses, ça. Chaque foyer, ils séparent. Amen. Ah, vraiment cette année, vraiment, on était vraiment cuits. L'Afrique a beaucoup appelé, l'Afrique a beaucoup amené, il y avait beaucoup de dettes, beaucoup de malades en Afrique, on a beaucoup investi là-bas, mais nous sommes restés comme ça. L'argent est parti, on n'a rien bénéficié. L'année prochaine, on va faire des efforts. Amen. C'est l'année. On dit qu'il y a 4 saisons. Parce que un cycle, c'est 365 jours ou 366 jours. Mais la saison, ça parle 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois. Et ça reprend encore. Amen. Mais le passé nous a parlé de dire quelque chose. Quand on rentre dans une nouvelle chose, c'est pour progresser, c'est pour aller en avant, non pas pour reculer toujours dans les choses passées. Amen. C'est pour cela, nous-mêmes, nous sommes en train de mettre les bâtons dans notre route. Ça nous bloque. Il n'y a pas moyen de prospérer. Il n'y a pas moyen de réciter des bénédictions. L'autre va dire que moi j'ai pris beaucoup, moi j'ai fait comme ça beaucoup, mais je ne vois rien. Mais regardez à côté. Regarde à côté, tu vas voir, il y a une personne. Il y a quelqu'un à côté qui est en train de prospérer. Comment cette personne est en train de prospérer? Va demander conseil à cette personne-là. Il va te dire sa façon, il marche avec son Dieu. Il va te dire comment lui, il marche avec son Dieu. Amen. C'est très important. Jésus vient, il va chercher. Il a besoin de moissonner. Amen. Nous allons lire dans Jean chapitre 4, verset 36 et 35 à 36. Nous, Seigneur. Amen. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui a déjà blanchi pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons rentrer dans la nouvelle année, si Dieu nous permet de faire cette grâce, le lendemain appartient à l'Éternel. Mais Jésus a dit, il y a 4 mois pour la moisson. Je vous dis, levez vos yeux et regardez les champs déjà blanchis pour la moisson. Mais bien aimé, ici on parle des termes des hommes, mais nous voulons mettre ça dans les termes de bénédiction. Amen. Amen. Nous voulons mettre, parce qu'il nous dit par rapport aux âmes, mais nous voulons mettre ça dans le sens que tu sois béni. Amen. Que tu rentres dans la possession pour moissonner. Récolter ce qu'il y a des choses sont déjà mûres. Les bénédictions sont déjà là. C'est à toi de lever tes yeux pour bien voir, commencer à faire quoi? À moissonner. Mais si tu ne veux pas bien regarder, lever tes yeux spirituels, tu vas rester comme ça, les autres prospèrent. Les autres aller en avant. Et toi tu recules. Tu dis que moi j'ai pris beaucoup, moi j'ai pris beaucoup. Jésus a parlé sur la foi. Il était allé voir cet arbre-là, mais la Bible dit que ce n'était pas la saison. Mais lui voulait inculquer la foi. La saison ou pas la saison, amen, ça va donner quelque chose. Amen. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Ce qui n'existe pas l'appelle. Lui, il moissonne là où il n'a pas à s'aimer. Je pense que dans Lamentation, entre Lamentation et Ecclésiaste dit ceci, dans 2,6. Dieu donne aux méchants l'intelligence, tout pour amasser
assez pour accueillir beaucoup de biens. Maintenant, il dit à la personne là qui a reçu beaucoup, toi, à ton tour, va donner à celui qui me sert. Amen. À celui qui est juste. Et bien aimé, si tu connais quelqu'un, je ne dis pas comme ça, mais je vais vous expliquer. Si tu connais quelqu'un et il ne prie pas bien, il a une mauvaise vie, mais le Seigneur peut utiliser pour te bénir. Amen. Si Corbeau l'appelle oiseau impie, il est venu donner à Élie qui était ouais. La Bible dit que ne touchez pas. Amen. Mais Corbeau est allé toucher les ouais de Dieu. Comment expliquer? Ne touchez pas les ouais. Dans l'Ancien Testament, un ouais, un sacrificateur, les choses impies ne peuvent pas toucher. Élie était serviteur de Dieu. Il évoquait le feu de sang. Il a séparé l'eau. Mais Dieu a permis que Corbeau là a amené quelque chose donné à l'homme de Dieu de manger. Donc Dieu peut utiliser les sorciers pour te bénir, même les magiciens. Mais nous, on dit, je ne peux pas prendre ça. Je vais mourir. C'est des sorciers, c'est des magiciens. Mais à ce temps-là, il était un instrument que Dieu a utilisé pour te bénir. Mais ce n'est pas à tout moment. Mais Dieu a utilisé. Lui qui ne récolte, il n'a pas sémé. Toute chose appartient à qui? À Dieu. Nous rentrons dans la saison pour moissonner. Moissonner. Les fruits sont déjà mis. Amen. Ne soyez pas distraits. Les autres disent que c'est ma saison. Amen. C'est ma saison à moi. Je vais être béni. Ne laisse pas cette saison passer comme ça. Nous rentrons dans d'autres dimensions. Amen. L'année est en train d'être clôturée. L'homme de Dieu, le pasteur Théo, il va clôturer l'année avec le pasteur Joshua. L'autre prêche, l'autre préside. Ils vont bénir l'église. Amen. Mais comprenez que aujourd'hui, c'est le dernier dimanche. Nous parlons aussi la saison. Quelle est ta saison? Amen. Quelle est ta saison? Comprenez cette dimension. Quelle est ta saison? Mais le Seigneur, il est venu, il a dit, lui, il moissonne là où il n'a pas sémé. Il récolte là où il n'a pas sémé. Saison ou pas saison, pour lui, il dit absolument rien. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je pensais que tu allais faire mieux que ça. Mieux que ça. Quelle saison de gloire que nous sommes en train de commencer. Wow. Celui qui a présidé avait l'esprit de la louange. Il a laissé la louange ici et le prédicateur nous a parlé de la saison. La saison. Quelle saison? Regarde ton voisin, dis-lui quelle saison magnifique. Ça va être une saison extraordinaire. Gloire à Dieu. Il y a toujours une saison dans la carrière d'un footballeur qu'on appelle la saison Ballon d'Or. Il y a une saison où, comme ça, tu la joues, les statistiques sont en train de suivre. Les trophées suivent. La presse vient, les sponsors et les contrats suivent. Et après, tu deviens une légende après cette saison-là. Il y a une fameuse saison exceptionnelle qui est en train de nous attendre. On nous dit que cette saison commence par d'abord libérer tout ce que tu as dans ton cœur. Les personnes que tu as enfermées, tu dois les libérer. C'est-à-dire qu'il faut pardonner. Il faut te pardonner à toi-même aussi. Pardonner ton passé, il faut libérer. Il faut
tout libérer. C'est comme ça que la saison commence. On ne commence pas une saison en tant que footballeur all-time avec une blessure. Tu ne peux pas être un très grand basketteur si tu commences la saison avec une blessure. La blessure, c'est tout ce que tu as, il faut libérer. Il faut ouvrir ton cœur, il faut se séparer. Même si tu ne lui dis pas que tu l'as pardonné, mais pardonne-le. On lui dit, ne tremble plus quand tu le vois. Après, quand tu le vois, tu es rempli de joie, tu dis, ah ça c'est mon frère, c'est une âme qui est sauvée par Jésus. C'est une âme, une sœur qui est sauvée par Jésus. On dit que tu ne dises pas, c'est pas la saison pour que je pardonne. Dieu ne regarde pas que ce soit la saison ou pas la saison. Il te dit pardonne. Ne sois pas comme un figuier qu'on doit mourir. Pardonne. Et puis on te dit saison pas saison, travaille pour Dieu. Ne dis pas je travaillerai pour Dieu demain. Je travaillerai pour Dieu demain. Pasteur Tito il dit souvent, même pendant les examens, je travaille pour Dieu. Si j'arrête de travailler pour Dieu pendant les examens, ça veut dire que je suis capable de faire 90 sur 100. Mais si je ne suis pas capable de faire 90 sur 100, alors je vais travailler pour Dieu parce que je sais que Dieu fera en sorte que je vais réussir. Amen. Et si j'arrête, ça veut dire vraiment c'est 100%. Donc mon frère, si tu dis moi pour le Seigneur, je croise les bras pendant une période, alors fais-nous 100%. Ne viens pas nous expliquer après, non, il y a des examens que je dois repousser, recommencer, avancer l'autre année. On n'a pas vu pendant les examens, tu as étudié. Donc ça veut dire qu'on est sûr que nous, pendant nos prières, qui vont booster. Moi je vous dis ici, votre pasteur, les mamans sont là, on est là, papa, on est là, maman ceci, là. Moi j'ai des témoins. Moi je ne peux même pas les noms. Moi j'ai des témoins. Moi je disais, moi-même pendant les examens, je ne ratais pas le culte. Ils sont là, hein, ils sont témoins. Pendant les examens, je dirigeais le culte, je dirigeais la chorale, je prêchais, je venais au culte. Je faisais tout comme si j'étais pas en examen. Ils sont témoins. Moi, je ne veux même pas les noms. Les témoins sont là. Examen ou pas examen, je venais, je prêchais, je présidais. Parfois même, j'ai présidé le culte et j'ai prêché. Et puis, je rentre à la maison rapidement, je vais étudier. Et voilà, Dieu a fait grâce, on a eu des diplômes. Amen. Amen. Donc, même pendant les moments comme ça, il ne faut pas abandonner le Seigneur. Saison ou pas saison. Il ne faut pas dire, oh non, moi, ce n'est pas encore ma saison pour pouvoir m'investir trop dans l'œuvre du Seigneur. Je me concentre d'abord pour mon business. Ah, mon frère, si le business passe avant la saison de Dieu, tu vas rater le business. Ah oui, la saison de Dieu doit passer avant le business. Dieu passe avant tout. Ma femme m'a fait rire, elle m'a dit, chérie, je t'aime comme tu veux, mais Dieu passe avant tout. Dieu passe avant tout. Donc, si j'ai vraiment besoin de me concentrer sur Dieu, toi, tu passes après. J'ai dit, j'ai compris. Toi, tu es une femme qui va aller loin. Amen. Dieu passe avant tout. Saison ou pas saison. Oh non, moi c'est ma saison d'abord, je dois d'abord me préparer. Je ne sais pas encore si je dois me préparer pour le mariage. Ok, prépare-toi pour le mariage. Celui qui donne le mariage, c'est Dieu. Amen. D'ailleurs, est-ce que ceux qui ne sont pas mariés, les jeunes sœurs qui ne sont pas mariées, venez un peu devant. Ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui veulent, ceux qui disent, moi je sais que le Seigneur me donnera un très bon mariage. Venez devant, je ne vais pas prier. Donnez-moi juste la main et puis vous partez. Je sais pourquoi. Donnez-moi juste la main et vous partez. Dieu bénisse ton mariage. En plus, quand le Seigneur m'a inspiré ça, la première personne que je savais qu'elle allait venir, c'était toi. Bizarrement. L'Esprit m'a montré toi en premier. Que Dieu bénisse ton mariage. 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 Que Dieu te bénisse ton mariage. Que Dieu bénisse ton mariage. Que Dieu bénisse ton mariage. Amen. Bon, les frères, venez aussi. Que Dieu bénisse ton mariage. Que Dieu bénisse ton mariage. Que Dieu bénisse ton mariage. Ça me fait venir rapidement comme ça. Que Dieu bénisse ton mariage. 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 Amen. Les étudiants, levez la main là où vous êtes. Levez la main là où vous êtes. Que Dieu puisse bénir vos études. Que vous commencez un business. Levez la main. Ceux qui commencent un business, ceux qui veulent commencer aussi un business, même si tu n'as pas encore commencé, ceux qui disent je veux commencer, j'ai l'idée de commencer quelque chose. Que le Seigneur bénisse votre travail. Que le Seigneur vous donne une saison exceptionnelle de business, de réussite. Que vous allez de gloire en gloire, de succès en succès. Que les finances augmentent, que vous ayez plus de clients, que tout ce que vous allez faire, les contrats s'accumulent au nom de Jésus-Christ. Ça vaut même pour ceux qui nous suivent en ligne, au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, au nom de Jésus, ainsi que je dis Amen. 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 Gloire à Dieu. Et notre saison de gloire, le Seigneur va faire. Amen. Est-ce que tu peux taper sur la poitrine, tu dis je crois, je reçois, au nom de Jésus. On nous a dit les fruits sont déjà mûrs. Il faut juste les récolter. Les fruits sont déjà mûrs. Saison, pas saison, moi je prends. Moi en tout cas, la parole d'aujourd'hui m'a fait du bien. Vraiment, Dieu bénisse encore le nom de Dieu. Elle docteur, moi je l'appelle comme ça.
Gloire à Dieu. Alors, nous allons préparer notre 31. Il est quelle heure? Il est 38. Ah, gloire à Dieu. Le 31, donc oui, tu peux couper la caméra. Je bénis ceux qui nous ont suivis en ligne.